Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Hélène, qui s'intitule ainsi. Ma famille est venue à ma pendaison de crémaillère uniquement pour me forcer à donner publiquement ma maison à ma sœur et à ses 3 enfants. Elle la mérite davantage, disait-il. J'ai donc fait un pas qui les a forcés à faire face à ce qu'ils méritaient. Puis 40 appels manqués. Eh bien, allons je m'appelle Hélène et j'ai enfin réussi. Après avoir vécu comme un moine pendant près de 8 ans, j'ai acheté ma propre maison. 8 ans à dire non à tout, pas de vêtements chics, pas de cinéma, pas de dîner au restaurant, pas de vacances. Pendant que mes amis postaient des photos Instagram de stations balnéaires, je mangeais des nouilles ramen et faisais du shopping dans des friperies. Mais cela en valait la peine. La maison n'est pas immense, mais c'est la mienne. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine décente et un salon qui peut contenir plus qu'un simple canapé. Lorsque je l'ai visité pour la première fois après avoir signé les papiers, j'ai littéralement pleuré. Les anciens propriétaires s'en étaient bien occupés, je n'avais donc pas à me préoccuper des grosses réparations. Il suffisait d'emménager et de se sentir chez soi. J'ai passé la première semaine à courir les magasins de meubles et d'électroménager. Rien d'extraordinaire, je suis encore prudent avec l'argent, mais tout ce dont j'avais besoin. Un canapé qui ne me fasse pas mal au dos, une table à manger qui puisse accueillir plus de 2 personnes, une machine à laver et un sèche-linge qui fonctionne vraiment. Chaque achat m'a fait l'effet d'un matin de Noël. Après 2 semaines passées à tout installer, j'ai décidé qu'il était temps de fêter l'événement. Une pendaison de crémaillère. Je n'en avais jamais organisé auparavant, car je n'avais jamais eu de maison digne d'être pendue à la crémaillère. J'ai dressé une liste de toutes les personnes que je voulais inviter, des amis du travail, des camarades d'université, des voisins que j'avais rencontrés. Et bien sûr, ma famille. J'ai commencé par envoyer des messages à mes parents. Ils habitent à environ 1 heure de route, dans une vieille maison minuscule qui tombe en ruine. Cela fait 3 ans que papa parle de réparer le toit, mais il n'arrive jamais à le faire. Maman se plaint que la cuisine est trop petite chaque fois que je lui rends visite, ce qui n'arrive pas souvent ces temps-ci. Puis j'ai envoyé un message à ma sœur, Sarah. Elle a 4 ans de plus que moi, elle est divorcée et a 3 enfants, Emma, Jake et la petite Lucie. Ils ont entre 7 et 10 ans, sont mignons mais difficiles à gérer. Sarah vit dans un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Son ex-mari paie bien la pension alimentaire. Alors elle ne travaille qu'à temps partiel dans un bureau. Elle dit toujours à quel point elle est fatiguée, à quel point tout est difficile avec les enfants. Mon message était simple, bonjour à tous. Grande nouvelle, j'ai acheté une maison. J'organise une pendaison de crémaillère dans 2 semaines. Voici l'adresse. J'espère que vous pourrez venir. J'ai hâte de vous faire visiter les lieux. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne immédiatement. Je pensais que maman appellerait pour poser 1 million de questions sur la maison, le quartier, le prix que j'ai payé. Je pensais que Sarah voudrait connaître les chambres à coucher, savoir s'il y avait une bonne école à proximité pour ses enfants. Je pensais que papa poserait des questions sur le garage et la cour. Mais rien, silence radio. Mon amie Jessica m'a appelé 20 minutes après l'envoi du message. Hélène, oh mon Dieu, tu as acheté une maison? Raconte-moi tout. Combien de chambres? Y a-t-il une piscine? Comment est le quartier? Mon collègue Mike m'a répondu dans l'heure, félicitations. Je savais que toutes ces économies porteraient leurs fruits, j'ai hâte de voir la maison. Mais ma famille? Rien, pas un seul mot. Je n'arrêtais pas de consulter mon téléphone, pensant que j'avais peut-être manqué un appel ou un message. Peut-être que leur téléphone était mort. Peut-être étaient-ils simplement occupés. Mais les jours ont passé et toujours rien. Pas de questions, pas d'excitation, pas de félicitations. C'était comme si je n'avais jamais envoyé le message. J'ai essayé de ne pas trop y penser. De toute façon, j'étais occupée à rendre la maison parfaite pour la fête. J'ai commandé de la nourriture dans un restaurant italien du centre-ville, suffisamment de pâtes, de salades et de pain pour 20 personnes. J'ai acheté des boissons, j'ai décoré le salon. J'ai fait en sorte que toutes les pièces soient parfaites. Mes amis n'arrêtaient pas de m'appeler pour me demander ce qu'ils devaient apporter, à quelle heure ils devaient venir, s'ils pouvaient voir toute la maison. L'excitation dans leur voix me rassurait sur le silence de ma famille. Peut-être qu'ils préparaient une sorte de surprise. Peut-être voulaient-ils tout voir en personne au lieu d'en entendre parler au téléphone. Et la nuit précédant la fête, je n'arrivais pas à dormir. J'ai parcouru chaque pièce, ajustant les oreillers et vérifiant que tout était propre. C'était le moment.
Ma première véritable étape d'adulte, et j'allais la partager avec tous ceux que j'aimais. Le jour de la pendaison de crémaillère arriva plus vite que prévu. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, le cœur battant déjà la chamade sous l'effet de l'excitation et de la nervosité. J'ai passé toute la matinée à courir dans tous les sens pour m'assurer que tout était parfait. J'ai passé l'aspirateur 2 fois dans chaque pièce, j'ai arrangé et réarrangé les coussins de mon nouveau canapé et j'ai vérifié que toutes les salles de bain avaient des serviettes et du savon frais. Et la nourriture est arrivée à temps. 3 énormes plateaux de pâtes, de la salade César, du pain à l'ail et du tiramisu pour le dessert. J'ai tout installé sur la table à manger à laquelle je m'habituais encore. Des vraies assiettes du grand magasin, de vrais verres à vin assortis, pas le papier que j'utilisais depuis des années pour économiser de l'argent. Tout avait l'air parfait, comme sorti d'un magazine. Les gens ont commencé à arriver vers 6 heures. Jessica est arrivée la première avec une bouteille de vin hors de prix et un énorme sourire sur le visage. Hélène, cet endroit est absolument magnifique. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Elle s'est promenée en touchant tout, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. Regardez ces parquets. Et les moulures en couronne. Tu as vraiment réussi. Mike a amené sa petite amie Sarah, pas ma sœur Sarah, une autre Sarah, et ils ont passé une éternité à regarder chaque pièce. La lumière dans la cuisine est incroyable, répétait Sarah en ouvrant et en fermant les portes des placards. Et regardez ce jardin. On pourrait y faire des barbecues, et peut-être même y installer une piscine un jour. Ils étaient sincèrement enthousiastes, me posant des questions sur le taux de mon prêt hypothécaire, sur la façon dont j'avais trouvé l'endroit et sur la gentillesse des voisins. Tom, mon ami d'université, est arrivé avec sa femme et leur bébé, apportant un cadeau de pendaison de crémaillère emballé dans du papier d'argent. Hélène, je me souviens de l'époque où tu as commencé à économiser pour cela, m'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Tu mangeais tous les soirs des plats surgelés à 99 cents pour mettre de l'argent de côté. Regarde-toi maintenant. En l'espace d'une heure, ma maison était remplie de gens qui riaient, parlaient et faisaient des compliments sur tout, du parquet à la façon dont j'avais disposé les meubles. Le salon bourdonnait de conversations sur l'amélioration de l'habitat, de recommandations sur le voisinage et d'histoires sur le premier achat de chacun. J'ai ressenti un sentiment de chaleur en voyant les gens s'amuser dans mon espace, en les voyant à l'aise et heureux dans la maison que j'avais eu tant de mal à créer. Mais pas de famille. Je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes, pensant qu'ils avaient peut-être appelé ou envoyé un message pour dire qu'ils étaient en retard. Rien, pas d'appel manqué, pas de message, pas d'explication. J'essayais de ne pas le montrer sur mon visage, mais à l'intérieur, je sentais un nœud grandissant dans mon estomac. J'y trouvais toujours des excuses pour passer devant la fenêtre, dans l'espoir de voir leur voiture arriver. Vers 19h30, alors que je commençais à penser qu'ils ne viendraient vraiment pas, j'ai entendu la portière d'une voiture claquer à l'extérieur. Par la fenêtre, j'ai vu mes parents remonter l'allée, suivis de Sarah et de ses 3 enfants. Mon cœur a bondi de soulagement et d'excitation. Finalement, ils étaient arrivés à bon port. Je me suis précipitée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte avant qu'ils ne puissent frapper. Maman, papa, Sarah, vous êtes arrivés. Je commençais à m'inquiéter, dis-je en sautillant pratiquement sur mes orteils. Mais quelque chose n'allait pas tout de suite. Il n'y avait plus d'énergie. Maman m'a à peine regardée, elle a juste hoché la tête avec raideur et a dit « Hélène, pas de sourire, pas de félicitations. Pas d'excitation du tout. » Papa m'a donné une accolade bizarre qui semblait forcée et maladroite, comme s'il vérifiait une case sur une liste de choses à faire. Sarah a emmené ses enfants dans le salon sans même me dire bonjour, marmonnant juste quelque chose sur le fait qu'ils devaient bien se tenir. Je suis ravie que tu sois là, dis-je en essayant d'insuffler un peu d'enthousiasme dans ce moment. Viens, je vais te faire visiter. Maman et papa ont échangé un regard que je n'ai pas su lire. On verra ça plus tard, dit froidement maman. Après quelques minutes de bavardage maladroit, Sarah dit à ses enfants, vous 3, restez ici et tenez-vous bien. Je vais jeter un coup d'œil. Elle a disparu à l'étage tandis que maman et papa sont restés dans le salon, parlant à peine à qui que ce soit. Lorsque Sarah est redescendue 20 minutes plus tard, elle s'est dirigée vers maman et papa et leur a chuchoté quelque chose à l'oreille. Pour la première fois de la soirée. Je les ai vus sourire. Pas contre moi, pas à propos de la maison, mais à propos de ce que Sarah venait de leur dire. Ils avaient l'air satisfaits, presque suffisant. Environ une demi-heure plus tard, Tom s'est levé avec son verre de vin.
Je pense qu'il est temps de porter des toasts, Hélène, c'est ton moment. Tout le monde s'est rassemblé et ma grand-mère, la mère de mon père, a levé son verre en premier. Je suis si fière d'Hélène, dit-elle. Elle a travaillé plus dur que n'importe qui d'autre pour réaliser ce rêve. Cette maison est la preuve que la détermination paie. Tout le monde a applaudi. Jessica a pris la parole à son tour, disant combien il était inspirant de me voir respecter mon plan d'épargne. Mike a parlé de mon éthique de travail et du fait que je méritais ce succès. J'ai eu les larmes aux yeux en écoutant ces gens célébrer ma réussite. Mais maman s'est raclé la gorge et s'est levée. La salle est devenue silencieuse. Et je lui ai souri en m'attendant à ce qu'elle le fasse. Au lieu de cela, elle m'a regardé droit dans les yeux avec une expression presque colérique. Hélène n'a rien à féliciter, dit-elle à voix haute. Elle s'est comportée de manière irresponsable et égoïste. La salle est devenue totalement silencieuse. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Au lieu de donner cette maison à Sarah qui a 3 enfants, Hélène en profite seule, poursuit maman, la voix de plus en plus forte. Sarah se bat pour le bonheur de ses enfants. Elle est épuisée, et Hélène obtient tout facilement. J'y suis restée là, choquée, ne croyant pas ce que j'entendais. La voix de maman s'est mise à trembler et de vraies larmes sont apparues dans ses yeux. Sarah mérite cette maison plus qu'Hélène. Comme à l'improviste, Sarah s'est approchée de ses enfants et les a serrés dans ses bras. Comme si elle les protégeait d'un terrible destin. Les enfants ont eu l'air confus mais ont joué le JEU. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas penser. C'était censé être ma fête, et ma propre mère disait à tout le monde que je ne méritais pas ce pourquoi j'avais travaillé pendant 8 ans. C'est alors que ma tante Carole, la cousine de maman, s'est levée. « Tu sais quoi, Linda a raison », dit-elle en me montrant du doigt. « Hélène, tu devrais réfléchir et donner cette maison à ta sœur. Ces enfants ont plus besoin d'espace que toi. » Mais ma grand-mère s'est immédiatement levée. « Mais ma grand-mère s'est immédiatement levée, absolument pas », a-t-elle dit fermement. Hélène a gagné cette maison elle-même, elle n'a pas à la donner à qui que ce soit. C'est alors que le chaos a éclaté. Et la moitié de la salle a commencé à être d'accord avec maman et tante Carole. En disant des choses comme « pensez à ces pauvres enfants » et « la famille passe avant tout ». L'autre moitié m'a défendu en disant que c'était ma maison et mon choix. Jessica criait pratiquement sur ma tante. Hélène a économisé pendant 8 ans, c'est de la folie. Mike se disputait avec un cousin que je connaissais à peine et qui parlait d'obligations familiales. Au milieu de toutes ces disputes, maman, papa et Sarah se regardaient avec des expressions satisfaites. Puis maman a poussé un soupir lourd et faux. « Nous ne voulons pas gâcher la fête d'Hélène, dit-elle d'un ton dramatique. Nous devrions y aller. » Elles ont rassemblé les enfants et sont parties sans me dire un mot, laissant derrière elles une pièce pleine de gens qui se disputaient pour savoir si je devais abandonner ma maison. Les disputes se sont poursuivies pendant 20 minutes avant que les gens ne commencent à partir par groupe, continuant à se disputer en passant la porte d'entrée. Je suis restée là. Dans ma maison vide, à regarder le désordre laissé par ce qui était censé être la nuit la plus heureuse de ma vie. Des assiettes de pâtes à moitié mangées étaient abandonnées sur les tables, des verres de vin éparpillés dans le salon, des serviettes froissées sur le sol. Le silence était assourdissant après tous les cris et les disputes qui avaient envahi ces pièces il y a à peine 1 heure. J'ai commencé à nettoyer machinalement, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma propre mère s'était tenue dans mon salon et avait dit à tout le monde que je ne méritais pas ma maison. Et ma sœur avait inspecté chaque pièce comme si elle avait déjà l'intention d'y emménager. Et la moitié de mes invités étaient d'accord avec elle. Alors que je chargeais le lave-vaisselle, les souvenirs ont commencé à affluer. Toutes ces fois où j'avais aidé ma famille financièrement au fil des ans, pensant être une bonne fille et une bonne sœur. Il y a 3 ans, quand maman a appelé en pleurant pour le remboursement de leur prêt hypothécaire, je leur ai donné $1 500 de ma caisse d'épargne logement. Lorsque papa a eu besoin d'argent pour des réparations de voiture, j'ai perdu $800. Et l'avocat du divorce de Sarah a reçu $5 000 pour qu'elle puisse obtenir une meilleure pension alimentaire. Je les ai toujours aidés lorsqu'ils me l'ont demandé. Je leur ai donné de l'argent pour les urgences, les réparations, les frais juridiques. Mais quand avaient-ils célébré mes succès ? Quand avaient-ils été fiers de mes réussites ? Ce soir m'avait montré la vérité, ils me considéraient comme un distributeur de billets, pas comme une famille. J'ai fini de nettoyer et je suis allée me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux,
j'entendais la voix de maman qui me disait que je n'avais rien à féliciter. Lorsque mon téléphone a sonné à 8 heures précises. J'étais encore épuisée. Je l'ai attrapé sans regarder l'identité de l'appelant. Hélène, la voix de maman était nette et professionnelle. Pas de salutation, pas d'excuse pour avoir détruit ma fête. As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé hier? Quand vas-tu donner la maison à Sarah? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, tu as gâché ma pendaison de crémaillère. Tu m'as fait honte devant tous mes amis. Et maintenant, tu m'appelles pour me demander de renoncer à ma maison? Ne dramatise pas, Hélène, nous parlons de ce qui est juste. Sarah a 3 enfants qui ont besoin d'espace. Vous n'êtes qu'une personne qui vit seule dans tout cet espace, c'est égoïste. J'ai travaillé 8 ans pour cette maison. 8 ans à économiser chaque centime pendant que Sarah recevait une pension alimentaire et travaillait à temps partiel, c'est ma maison. Tu changeras d'avis, dit froidement maman. Tu verras que la famille est plus importante que tes désirs égoïstes. Elle m'a raccroché au nez, et je suis restée assise à regarder mon téléphone, tremblante de colère. Pas d'excuses, pas de reconnaissance que ce qu'elle avait fait était mal. Juste des demandes et des accusations. Quelques jours plus tard, les choses ont empiré, beaucoup plus. Jessica m'a appelée au travail, la voix serrée par la colère. Hélène, as-tu vu le message de ta mère sur Facebook? Quel message? Il faut que tu le regardes tout de suite, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. J'ai ouvert Facebook avec des doigts tremblants et j'ai trouvé le message de ma mère immédiatement. Les photos m'ont d'abord frappé, des photos de l'appartement de Sarah prises sous un faible éclairage, montrant des pièces encombrées et des jouets éparpillés partout. Les enfants avaient l'air fatigués et malheureux sur chaque photo. Puis il y a eu les photos de ma maison. Prise lors de la pendaison de crémaillère, lumineuse et spacieuse, avec moi levant un verre de vin et souriant. La légende m'a retourné l'estomac. Alors que certaines personnes font égoïstement la fête dans leur grande maison vide, ma fille Sarah lutte pour subvenir aux besoins de ses 3 beaux enfants dans des conditions exiguës. Cela me brise le cœur de voir mes petits-enfants souffrir alors que leur tante ne se préoccupe que d'elle-même. Sarah travaille si dur et mérite mieux que cela. Certaines personnes reçoivent tout ce qu'on leur donne, tandis que d'autres se battent pour survivre. Le message avait déjà reçu des dizaines de commentaires. Des parents que je connaissais à peine écrivaient des choses comme Hélène devrait avoir honte et ses pauvres enfants méritent mieux. Tante Carole avait écrit un long commentaire sur le fait que je devais faire ce qu'il fallait et aider ma sœur. Mais les photos étaient des mensonges. Je suis allée plusieurs fois à l'appartement de Sarah. Il était beau, propre, dans un bon quartier. Ces photos avaient été mises en scène pour paraître déprimantes, probablement prises après que les enfants eurent joué toute la journée sans nettoyer. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Des parents, des amis de la famille. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'appelaient pour me faire la leçon sur la responsabilité familiale. La cousine Jenny a appelé en pleurant parce que j'étais en train de déchirer la famille. L'oncle Bob a laissé un message vocal disant que je décevais tout le monde et que je devais arranger les choses. J'ai cessé de répondre au téléphone. J'ai envisagé de changer de numéro pour que cela cesse. C'est alors que grand-mère a appelé. Hélène, ma chérie, peux-tu venir me voir? Je crois qu'il faut qu'on parle. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma grand-mère en me sentant vaincue. Elle avait 82 ans, mais elle était encore très vive et vivait de façon autonome dans la maison où elle avait élevé son père. Lorsque je suis entrée, elle a regardé mon visage et m'a serré dans ses bras. Assieds-toi, chérie, raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui ai montré le message de sa mère sur Facebook. Lui ai expliqué les appels téléphoniques et le harcèlement. Grand-mère n'utilisait pas beaucoup Internet, elle n'avait donc rien vu de tout cela. Elle a étudié les photos avec attention, puis m'a regardé avec des yeux tristes mais déterminés. Ce n'est pas bien, Hélène, ce que fait ta mère, c'est de la manipulation, purement et simplement. J'ai l'impression de devenir folle, grand-mère. La moitié de la famille pense que je devrais abandonner tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tes parents m'ont demandé de te parler, dit-elle doucement. Ils voulaient que je te convainque de donner la maison à Sarah. Ils pensaient que tu m'écouterais. Mon cœur s'est effondré, même grand-mère était contre moi. Puis elle sourit, je leur ai dit que non, absolument pas. Tu as mérité cette maison. Hélène. Tu as fait des sacrifices pendant 8 ans alors que Sarah vivait confortablement grâce à la pension alimentaire. Tu ne dois ta maison à personne.
Mais maman dit que la famille doit passer en premier. La famille doit se soutenir les uns les autres, pas se détruire. Ce que ta mère a fait à cette fête et dans ce billet, ce n'est pas de la famille, c'est de l'intimidation. Grand-mère m'a fait du thé et nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté comment elle avait travaillé dur toute sa vie, comment elle n'avait jamais attendu la charité de qui que ce soit. Elle m'a rappelé toutes les fois où j'avais aidé ma famille financièrement et m'a demandé s'il m'avait déjà aidé en retour. Tu n'es pas égoïste en gardant ce que tu as gagné, Hélène. Tu n'es pas responsable de régler les problèmes des autres. Sarah a choisi d'avoir 3 enfants. Sarah a choisi de travailler à temps partiel. Ce sont ses décisions, pas les tiennes. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un était de mon côté. Ne les laisse pas te forcer à renoncer à tes rêves, m'a dit grand-mère alors que je m'apprêtais à partir. Tu restes sur tes positions et tout s'arrangera. Je suis rentrée chez moi plus sereine que je ne l'avais été depuis la pendaison de crémaillère. Grand-mère avait raison. J'avais travaillé trop dur pour laisser qui que ce soit m'enlever cela. Quelques jours après ma conversation avec ma grand-mère, je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. Les appels de harcèlement avaient ralenti et j'avais bloqué la plupart des membres de la famille qui m'importunaient. Je pensais que les choses allaient peut-être se calmer et que je pourrais reprendre ma vie en main. Puis, samedi matin, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est effondré. Grand-mère se tenait sous mon porche, avec maman, papa et Sarah juste derrière elle. Ils avaient tous l'air sérieux. Comme s'ils étaient là pour une sorte d'intervention. J'ai ouvert la porte à contre-cœur. Grand-mère, que se passe-t-il? Nous devons avoir une conversation sérieuse, Hélène, tous ensemble. Je les ai laissés entrer, ne sachant pas pourquoi grand-mère avait fait venir mes parents et ma sœur. Avait-elle changé d'avis sur le fait de me soutenir? Mon estomac se tordit d'angoisse lorsque nous nous assîmes tous à ma table à manger. Maman et papa avaient l'air satisfaits d'eux-mêmes, comme s'ils étaient sur le point de gagner quelque chose. Sarah regardait autour de la maison avec la même expression calculatrice que lors de la pendaison de crémaillère. Grand-mère se racle la gorge. J'ai réfléchi à cette situation toute la semaine et j'ai pris une décision importante. Maman s'est penchée avec impatience. Maman, nous sommes ravis que tu sois enfin raisonnable. J'ai rencontré mon avocat hier, poursuit grand-mère. Et j'ai modifié mon testament. Maman et Sarah se sont immédiatement réjouis, et papa a commencé à sourire. Ils pensaient que grand-mère allait soutenir leur plan pour prendre ma maison. À l'origine, j'avais prévu de tout laisser à Robert, dit grand-mère en regardant papa, pour qu'il puisse le partager équitablement entre ses filles. Mais toute cette situation m'a montré que ce ne serait pas juste du tout. Les sourires sur les visages de mes parents commencent à s'estomper. Je laisse toutes mes économies, près de 400 000 $, à Hélène. Et je partage ma maison 50 à 50 entre Hélène et Sarah. Le visage de Sarah est devenu blanc, puis rouge. Quoi? Ce n'est pas juste, Hélène a déjà une maison. C'est moi qui ai des enfants qui ont besoin d'aide. Hélène a économisé pendant 8 ans pour acheter sa maison. Elle a travaillé dur et fait des sacrifices. Toi, tu vis confortablement grâce à la pension alimentaire et tu attends l'aumône de tous les autres. Maman se lève. La voix tremblante de colère. Maman, tu ne peux pas faire ça. Sarah a plus besoin de cet argent qu'Hélène. Hélène est égoïste et tu la récompenses pour cela. Je récompense le travail et la responsabilité, dit calmement grand-mère. C'est quelque chose qu'Hélène a appris et que Sarah n'a apparemment pas appris. Le père prend enfin la parole. Maman, ce n'est pas bien. Nous sommes une famille, nous devrions tout partager équitablement. Avez-vous partagé équitablement lorsque vous avez aidé à payer le mariage de Sarah, mais pas la fête de remise des diplômes d'Hélène? Avez-vous partagé équitablement lorsque vous avez passé 2 semaines à aider Sarah avec son bébé mais que vous n'avez pas pu consacrer un week-end à aider Hélène à emménager dans son premier appartement? La pièce est devenue silencieuse, mes parents semblaient stupéfaits que grand-mère ait remarqué leur favoritisme au fil des ans. Sarah s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas de vraies larmes. Grand-mère? S'il te plaît, pense à tes arrière-petits-enfants. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'espace. Hélène n'est qu'une personne. Hélène a gagné son espace. Et si tu te préoccupais vraiment de la stabilité de tes enfants, tu arrêterais d'essayer de voler la maison de leur tante et tu te concentrerais sur l'amélioration de ta propre situation. Le visage de maman devient de plus en plus rouge. Si tu fais ça, maman,
tu vas déchirer cette famille pour toujours. Grand-mère sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. Cette famille a déjà été déchirée lorsque tu as décidé d'humilier publiquement Hélène et de lui demander de renoncer à tout ce pourquoi elle avait travaillé. Je m'assure simplement que les dégâts ne s'aggravent pas. Puis elle s'est levée et a regardé directement maman. Et si tu ne supprimes pas ce post haineux sur Hélène d'ici demain matin et que tu ne publies pas d'excuses, je changerai à nouveau mon testament et je laisserai tout à Hélène. Chaque centime. Chaque bien. Maman, papa et Sarah sont devenus complètement silencieux, la menace les a frappés comme une gifle. Vous avez jusqu'à demain midi pour vous excuser publiquement auprès de votre fille. Après cela, mon avocat apportera quelques modifications supplémentaires. Maintenant, sortez de la maison d'Hélène et réfléchissez à la façon dont vous voulez procéder. Ils sont partis sans un mot de plus, l'air choqué et vaincu. Après leur départ, j'ai serré grand-mère dans mes bras. Merci, ai-je chuchoté, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. J'aurais dû le faire il y a des années, ma chérie. Je les ai vus te traiter comme une citoyenne de seconde zone toute ta vie, et j'en ai assez. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai découvert que maman avait supprimé son message haineux et en avait publié un nouveau. Il était court et clairement écrit en serrant les dents. Je tiens à m'excuser auprès de ma fille Hélène pour mes commentaires déplacés sur l'achat de sa maison. J'avais tort et je suis fière de ce qu'elle a accompli. Au cours de la semaine suivante, mes parents et Sarah m'ont constamment appelé et envoyé des messages, mais je n'ai pas répondu. Ils ont laissé des dizaines de messages vocaux me suppliant de parler à grand-mère, de la convaincre de modifier le testament. Certains messages étaient suppliants, d'autres en colère, mais je les ai tous effacés. 4 mois se sont écoulés depuis ce jour. Je vis toujours dans ma belle maison, et je l'aime chaque jour davantage. Je l'ai décorée exactement comme je le voulais, j'ai invité des amis à dîner et j'ai même créé un petit jardin dans l'arrière-cour. Mes parents et Sarah ont pour la plupart cessé d'essayer de me contacter. Même s'ils m'envoient encore de temps en temps un texte ou un message vocal. Je ne réponds pas. Je me suis rendu compte que le fait de les avoir écartés de ma vie m'a rendue plus heureuse et moins stressée. Grand-mère et moi nous parlons désormais toutes les semaines. Nous sommes devenus plus proches que jamais, et je suis chaque jour reconnaissante de son soutien. Elle avait raison lorsqu'elle disait que tout s'arrangerait. Je ne regrette pas d'avoir tenu bon. J'ai travaillé 8 ans pour cette maison et je n'allais laisser personne me culpabiliser pour que je l'abandonne. Ma famille m'a traité comme un distributeur automatique de billets pendant des années, mais elle sait maintenant que je ne vais pas abandonner mon succès durement gagné pour leur faciliter la vie. Parfois, je me demande si nous nous réconcilierons un jour, mais honnêtement, je ne suis pas sûre de le vouloir. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. Et je les crois. Je suis mieux sans les gens qui ne m'apprécient que pour ce que je peux leur donner.